Avuleni la massa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur 100.5 FM, Radio Solution. Nous sommes là, répondant ici présent à notre rendez-vous dans le cadre de Tu dois comprendre. Tu dois comprendre est une émission donc de Radio Solution, la voix du royaume. Tu dois comprendre est la réponse à notre souci. Ah oui, nous voulons par cette émission vous apporter des éclairages, vous apporter des informations utiles. Pas seulement utiles, mais des informations qui peuvent changer votre vie. Des informations qui peuvent changer la direction que vous avez donnée, n'est-ce pas, à votre vie, à votre famille, à vos affaires. Oui, peut-être même à votre communauté et pourquoi pas à notre nation. Nous avons commencé pendant l'édition dernière, n'est-ce pas, une nouvelle série intitulée « Qui est Jésus ?» Ah oui, qui est Jésus? Cette question n'est pas bête. Parce que pour beaucoup, ils ne pensent à Jésus qu'à l'occasion de Noël. Il y en a qui pensent que Jésus est tout simplement un personnage historique. Il y en a qui pensent que Jésus est un leader religieux comme tous les autres. Ah oui, les gens écrivent sur Jésus, les gens parlent beaucoup de Jésus. Mais si on vous posait la question de savoir qui est Jésus, êtes-vous sûr que vous répondriez exactement? Ah oui, qui est Jésus? Nous l'avons vu. Jésus n'est pas quelqu'un qui est apparu comme ça. Non, il y a eu des prophéties. Dieu a parlé par ses serviteurs. Qu'à un moment donné de l'histoire de ce monde, quelqu'un naîtrait, quelqu'un d'unique. Oui, nous l'avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais prendre une autre prophétie. Et je préfère Ésaïe parce que Ésaïe a le plus, à mon avis, clairement parlé, n'est-ce pas, de la naissance du Seigneur. Il a parlé même de sa vie, de son ministère. Alors, nous allons prendre Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe, je vous conseille, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont confortablement assis et qui peuvent avoir leur Bible, de recourir à leur Bible, de prendre des notes, parce que ce que je dis dans le cadre de ce programme ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. C'est par son esprit que je vous parle. Ah oui, Ésaïe chapitre 9. Nous allons commencer par le premier verset. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ah, ce message peut être codé. Et je suis là pour le décoder. C'est cela aussi que Dieu m'a appelé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Il y a des peuples qui marchent dans les ténèbres. Alors, s'il y a des peuples qui marchent dans les ténèbres, ça veut dire qu'il y a des personnes qui marchent dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des familles qui marchent dans les ténèbres. Il y a des communautés qui marchent dans les ténèbres. Alors, s'il y a des personnes, des familles, des communautés, n'est-ce pas, des peuples qui marchent dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Leurs affaires sont dans les ténèbres. Leurs institutions sont dans les ténèbres. Ah oui! Tout ce que ces peuples-là font se fait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Mesdames, messieurs, la lumière dont on parle ici, non, ce n'est pas une lumière qui vient d'une centrale hydroélectrique. Non. Ce n'est pas une lumière qui vient, n'est-ce pas, du nucléaire. Non, c'est une lumière particulière. C'est une lumière divine. Ah oui, et quand on parle des ténèbres, il s'agit pas seulement d'une obscurité ordinaire, d'une obscurité profonde. Alors je dois vous dire que les ténèbres ne sont pas seulement physiques, mais elles sont d'abord spirituelles. Ah oui. Donc la lumière dont il s'agit ici n'est pas une lumière physique. Vous pouvez être dans une pièce où il y a une ampoule qui vous éclaire, une ampoule de 100 watts, mais que vous soyez dans les ténèbres. Parce que spirituellement, vous êtes dans les ténèbres. Donc les ténèbres dont il s'agit ici, ah oui, sont d'abord spirituelles. Et parce que beaucoup de personnes sont dans les ténèbres au plan spirituel, vous voyez les actes que ces personnes posent au plan physique sont des actes incompréhensibles. Vous vous demandez, mais comment il a pu faire telle chose? Comment cette belle femme, cette femme instruite a pu faire une telle gaffe? Comment ce monsieur, avec son ossature, sa stature, avait autant de diplômes, un père de famille, as-tu pu commettre une telle gaffe? Comment telle famille? Tout allait bien, mais subitement, c'est la décadence, c'est la décroissance. Qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs, quand les gens vivent spirituellement dans les ténèbres?
Peu importe le niveau de lumière physique. Ah oui, qui éclaire leur maison, leurs affaires. Je dois vous dire, si vous n'avez pas la lumière de Dieu, ah oui, un jour vous allez connaître la décadence, un jour vous allez connaître la décroissance, le déclin. C'est pourquoi le Jésus dont je parle n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un leader religieux. Non, 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 non. Il n'est pas un chef traditionnel. Il n'est pas un chef tribal. Il n'est pas un chef coutumier. Qui est Jésus? Même beaucoup qui vont à l'église le dimanche ne peuvent pas vous dire exactement qui est Jésus. Et quand même ils vous diront des choses qui sont dans la Bible, ils le disent de la bouche, mais ne vivent pas. Ah oui, la vie de Jésus. C'est pourquoi certains disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, Jésus, c'est aussi une vie. Ah oui. Alors, vous vivez dans quelles ténèbres? On m'écrit depuis 9 ans dans le cadre de cette émission, Solution. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu beaucoup de courriers. J'ai écouté beaucoup qui m'appelaient en direct à la radio. J'ai rencontré beaucoup. Mais à vrai dire, vous savez quoi? La plupart de ces problèmes viennent des ténèbres dans lesquelles ces personnes vivent. Peut-être ces personnes sont nées, pas peut-être, la plupart même sont nées dans des familles qui étaient déjà dans les ténèbres. Donc leur héritage est un héritage qui vient des ténèbres. Je ne sais pas comment est votre vie. Je ne sais pas quel type d'affliction vous avez en ce moment. La grande question est de savoir, êtes-vous dans la lumière ou dans les ténèbres? Encore une fois, c'est un langage spirituel. Il s'agit bel et bien de lumière au plan spirituel ou alors de ténèbres au plan spirituel. Qui est Jésus? Nous avons vu cette prophétie dans Ésaïe 9, au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Mesdames, messieurs, Radio Solution de façon générale, et cette émission de façon particulière, est là, n'est-ce pas, pour amener cette lumière à resplendir. En nous écoutant, quel que soit le programme, ah oui, l'objectif de Dieu, effectivement, c'est de faire resplendir sa lumière. C'est pourquoi chacun de nos programmes a pour but, ah oui, de vous donner l'opportunité et d'être en contact avec la lumière. L'opportunité d'abandonner les ténèbres. C'est pourquoi tu dois comprendre. Ah oui, tu dois comprendre qu'aucun homme ne peut te faire sortir des ténèbres. Ton argent ne peut pas te faire sortir des ténèbres. Non, 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 non. Tes traditions, vos traditions ancestrales, vos coutumes ne peuvent pas vous sortir des ténèbres. Alors, elles peuvent plutôt vous enfoncer et vous maintenir dans les ténèbres. Et beaucoup sont dans les ténèbres à cause de leurs traditions ancestrales. Ah oui. Alors, tu dois comprendre, passe en ce moment, pour que toi qui m'écoutes, oui, vous madame, vous messieurs, jeunes gens, que vous saisissiez cette lumière, cette opportunité pour abandonner les ténèbres. Alors, cette prophétie que je viens encore de lire, contenue dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, a eu son accomplissement. Lisons tout simplement l'évangile de Matthieu. C'est le tout premier évangile de la Bible, pour vous dire que Dieu a annoncé, il a annoncé par Ésaïe. Cette prophétie a eu son accomplissement. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez, ces versets, et notamment le verset 14, vous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe était le prophète de Dieu. Ah oui, il a annoncé, on l'a vu, dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le
pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit et ça s'est accompli. Mesdames, messieurs, le Dieu dont je vous parle, qui a dit, qui a parlé au travers d'Ésaïe, c'est le Dieu que je sais. Quand il annonce une chose, il y a un temps pour son accomplissement. Ah oui, ah oui. Et pour beaucoup qui m'écoutent en ce moment, le temps de l'accomplissement est arrivé pour eux, le temps qu'ils entrent en contact avec cette lumière et que leur vie change et qu'ils sortent des ténèbres. Ah oui! Il y a des ténèbres au plan économique, il y a des ténèbres au plan familial, au plan sentimental. Oui! Vous vivez dans quel type de ténèbres? Ces deux passages parlent de Jésus. Ah oui! Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Alors, ces territoires dont il s'agit là sont en Israël, sont sur cette terre. J'ai été là-bas. Ah oui, il s'agit de Jésus de Nazareth. J'ai été à Nazareth. Donc, Jésus n'est pas seulement un personnage historique. Jésus, nous l'avons vu, est le Fils de Dieu. Nous avons vu qu'il est Dieu. Et Jésus a vécu sur cette terre. Il a vécu sur cette terre. Ah oui. Parce que cette prophétie s'est accomplie. Ce qui avait été annoncé s'agissant de Jésus, ce qu'il devait faire dans ta vie, va aussi s'accomplir. Et ça peut s'accomplir même pendant cette émission. Si toi qui m'écoutes, tu saisis cette opportunité. Aujourd'hui encore, la plupart des peuples marchent dans les ténèbres parce qu'elles n'ont pas Jésus. Parce qu'elles n'ont pas Jésus. Et c'est pourquoi je suis là encore cet après-midi. Ah oui, mesdames, messieurs, quelles ténèbres? Vous vivez dans quelles ténèbres? Comment les ténèbres se manifestent dans votre vie? Beaucoup de gens sont frustrés à cause des ténèbres. Il est question pour vous d'abandonner les ténèbres. Et il n'y a que Jésus pour vous aider à abandonner les ténèbres. Je disais donc que beaucoup de peuples, encore aujourd'hui, marchent dans les ténèbres parce qu'elles n'ont pas Jésus. Certains de ces peuples les plus riches, à cause, n'est-ce pas, de leur sous-sol, qui est riche, parce qu'ils ont le pétrole, le gaz, les pierres précieuses, des paysages de rêve, de grandes banques, de grandes institutions, mais à vrai dire, sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes dans les ténèbres. Parce que les prophéties, dont la prophétie d'Ésaïe 9.1 qui s'accomplit au travers de Matthieu 4.12 à 16, parle bien de Jésus. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui délivre les gens des ténèbres. Ah oui. Donc, malgré les richesses, malgré ce qui brille, ce qui vous rend orgueilleux, vous rend arrogant, si vous n'avez pas Jésus, tout peut vous arriver à tout moment. Vous pouvez être surpris, désagréablement à tout moment. Je parlais de peuple. Je me souviens de la crise qu'a connue l'Argentine. Ah oui. Ce pays avait connu la dévaluation de sa monnaie. Il y avait des gens qui étaient riches qui subitement sont devenus pauvres. À cause de quoi? De la crise économique. Quand Jésus est absent, il y a les ténèbres. Il y a des ténèbres. Et ces ténèbres se traduisent aussi par les divisions, le désordre, la confusion, la haine, le mensonge, la ruse, la manipulation, le vol, les détournements des deniers publics. Parce que Jésus n'est pas là. Parce que Jésus n'est pas là. Lisons Ésaïe. Restons dans Ésaïe, ou alors retournons à Ésaïe. Ésaïe, cette fois-ci, au chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8. Lisons son dernier verset, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Cette prophétie encore d'Ésaïe parlait de la naissance de Christ, parle de son règne glorieux. Et vous savez, je vous ai donné ce passage de Galates, qu'au travers d'Abraham, oui, tout ce que Jésus
Tout ce que la Bible a dit que Jésus devait faire, ah oui, est aussi notre partage. Nous, les gentils. Nous qu'on appelait les païens. Et c'est ce que Jésus aussi a fait. Au travers de lui, n'est-ce pas, la bénédiction, les promesses d'Abraham, les promesses à son peuple, le peuple d'Israël, sont aussi les nôtres. Donc vous pouvez décider. Parce que ce passage commence, ce verset 23 d'Ésaïe 8, que « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours ». Vous pouvez prendre la résolution de mettre fin aux ténèbres. Donc vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez décider que les ténèbres ne régneront plus dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos affaires. Ah oui, dans votre quartier, dans votre ville. Oui, vous pouvez décider. En tant que Camerounais, nous pouvons décider que les ténèbres ne doivent plus régner. Ah oui, ça veut dire que le désordre ne doit plus régner parce que j'ai parlé tout à l'heure des manifestations des ténèbres et j'ai cité entre autres le désordre, la confusion, les divisions, la haine, le mensonge, etc. Nous pouvons décider que la manipulation ne doit plus, ah oui, prospérer. Nous pouvons décider. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est ce que Jésus nous donne comme opportunité de décider, en s'appuyant sur lui, de mettre fin aux ténèbres. De mettre fin aux ténèbres, car il est la lumière. Ah oui, Jésus est la lumière. Continuons avec Ésaïe. Revenons au chapitre 9. Cette fois-ci, prenons le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'était encore une prophétie d'Ésaïe concernant Jésus. On a vu que cette prophétie s'est accomplie. Jésus est né, Jésus a rendu ministère sur cette terre. Les hommes l'ont vu, les hommes ont bénéficié de son ministère. Ah oui! Hey! Donc, Jésus a été un don. Jésus, même pour vous qui m'écoutez, est un don pour vous. C'est gratuit. Quand vous tournez vers lui, vous l'embrassez, vous le suivez, il change vos ténèbres en lumière. Ah oui, il le fait. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait, étant sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Mais ça dépend de vous. Alors, selon ce passage, ce verset 5 d'Ésaïe 9, la Bible dit, « Hey, que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors, si vous voulez donc, hey, vous avez besoin d'un conseil. Il est le plus grand conseiller. Jésus est le plus grand conseiller. Et ses conseils portent toujours de bons fruits. Donc, si vous voulez prendre de bonnes décisions, tournez-vous vers Jésus. Ah oui. Qui est Jésus? Jésus aussi, le grand conseiller. Ses conseils portent toujours de grands fruits. Si vous voulez faire des choses admirables, il faut recourir à lui parce qu'il est l'admirable. Ah oui, il est l'admirable. Hey, c'est bien vos études. Vous avez mené de grandes études, vous avez des grands diplômes. C'est bien ces références professionnelles que vous avez. C'est bien votre curriculum, n'est-ce pas? Vitae, c'est bien. Mais mesdames et messieurs, si vous devez faire des choses admirables, il n'y a que Jésus qui puisse vous aider à les faire. Tournez-vous vers lui. Si vous voulez dominer, nous avons vu que la domination devait reposer sur son épaule. Si vous voulez dominer, tournez-vous vers Jésus. Il n'y a que lui qui vous permettra, ah oui, de dominer par l'amour. Ah oui, il vous permettra de dominer par l'amour. Parce qu'on l'a vu aussi l'autre jour, il est amour. C'est très important. Mesdames et messieurs, qui est Jésus? Nous continuerons, n'est-ce pas, dans cette série, à vous dire, en nous reposant, n'est-ce pas, sur la Bible, en prenant la Bible comme fondement pour vous dire qui est Jésus. Mesdames et messieurs, vous qui avez pris le train en marche,
Vous êtes bel et bien sur 100.5 FM Radio Solution, la voix du royaume. Et l'émission que vous écoutez en ce moment s'appelle Tu dois comprendre. Et nous sommes dans une série intitulée Qui est Jésus? Et pour vous servir, je suis au micro de présentation, l'apôtre Samuel Tateux. Ah oui, qui est Jésus? Qui est Jésus? En connaissant qui est Jésus. Oui, en le connaissant, c'est Jésus. Ah oui, parce que vous devez le connaître. Vous devez savoir qui est-il. En sachant qui est Jésus et en le connaissant, vous allez vivre. Ah oui, vivre la plénitude de ses vertus. Oui, vous recevrez de bons conseils. Vous-même pourrez donner de bons conseils. Ah oui, vous ferez des choses admirables. Vous dominerez par l'amour parce que vous aurez connu son amour. Vous aurez vécu son amour. Continuons toujours avec Ésaïe au chapitre 9. Cette fois-ci, prenons le verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Hey, c'est ce que Jésus fait. Jésus rend content. Jésus donne la joie. Jésus est le Dieu de la croissance. Ah oui, il rend le peuple nombreux. C'est le Dieu de la croissance. Quand Jésus est le fondement de votre croissance, quand Jésus est le fondement de votre richesse, hey, vous êtes à l'abri des surprises désagréables. Vous êtes à l'abri du destructeur. Ah oui, tous ceux-là qui redoutent les aléas de la vie, vous êtes fondés sur celui-là même qui domine. Il domine les aléas, il domine les crises, quelle que soit leur nature, il les domine. Ah oui. Hey, et il le fait au plan personnel, au plan familial, au plan communautaire, au plan national. Donc il est le Dieu qui donne de grandes joies. La Bible parle dans ce verset de grandes joies au peuple. Hey, ça veut dire qu'il n'y a que Jésus pour donner au peuple camerounais de grandes joies. De grandes joies. C'est pourquoi quand on est stressé, quand on redoute le désordre, ce qu'on doit faire en tant que peuple, on doit se tourner vers Jésus. C'est pourquoi nous prions. Nous prions. Parce que Jésus est celui-là qui apporte l'assurance. Celui-là qui nous rassure. Il domine. Les gens peuvent vouloir le désordre, mais parce que Jésus domine, ah oui, il impose l'ordre. Il impose l'ordre. C'est pourquoi les chrétiens prient. C'est pourquoi nous, à Radio Solution, tous les matins, nous prions, oui, pour nos villes, pour nos régions et pour notre nation. Nous prions pour nos autorités. Parce que Jésus seul est le garant de la stabilité. Il est le garant de l'ordre. Et nous ne cesserons pas de le faire. Ah oui. Donc il est le Dieu qui donne de grandes joies au peuple. Des joies qu'un homme ne peut pas donner. Non. Des joies qu'aucune tradition ne peut donner. Aucune coutume ne peut donner. Jésus donne au peuple des grandes joies. Des grandes joies. C'est pourquoi nous sommes convaincus, comme nous continuons de prier, le peuple camerounais connaîtra des grandes joies. Ah oui. Continuons toujours en restant dans ce chapitre 9 d'Ésaïe. Prenons maintenant le verset 3. Hey! Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Voilà ce que Jésus fait aussi. C'était encore une prophétie d'Ésaïe, mais qui a eu son accomplissement. Donc les gens qui sont dans les ténèbres sont des gens qui vivent sous des jougs. Ah oui, des jougs de méchanceté. Ce sont des gens, oui, qui subissent. On frappe leur dos avec le bâton. Encore une fois, il ne s'agit pas de bâton physique. C'est d'abord spirituel. Mais quand ces bâtons spirituels agissent, on voit des effets au plan naturel. Ce sont des gens qui sont opprimés par des verges de méchanceté. Oui, quand un peuple vit dans les ténèbres,
Il est opprimé par des verges de méchanceté. Ah oui, vous savez, il y a des nations. L'Afrique, ah oui, l'Afrique a vécu dans ces ténèbres. L'Afrique, nous sommes en train de prier pour qu'elle sorte de ces ténèbres parce que l'Afrique a été oppressée. Ah oui, il y a eu des verges de la colonisation. Les verges d'oppression. Qui est ton oppresseur? On peut être oppressé en tant que nation. Ah oui, les colons étaient des oppresseurs. On peut être oppressé par des grandes puissances, n'est-ce pas, qui veulent imposer leur volonté à une nation dite indépendante. On peut être oppressé en tant que famille. Ah oui. Mais je vous ai dit, l'oppression est d'abord spirituelle. Tout ce que vous voyez au plan naturel vient de spirituel. Ah oui. Les sorciers oppressent. Il y en a qui ne dorment pas la nuit parce qu'oppressés par les sorciers. Ah oui. Qui vous oppresse? Jésus, brise le joug de la méchanceté. Jésus brise le joug de l'oppression. Ah oui. C'est pourquoi, tout à l'heure, tu auras aussi l'occasion de présenter ta situation à ce Jésus, si tu l'acceptes aujourd'hui, ou alors si tu l'avais déjà accepté auparavant, pour qu'il brise le joug de cet oppresseur, le joug de ce sorcier, le joug de cette tradition barbare. Jésus est capable. Il a ce pouvoir. Tourne-toi vers lui. Soumets-toi à lui. Il le fera. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ça ma question aujourd'hui. Tu vis sous quel joug? Tu vis sous quel joug? J'ai parlé des traditions. Il y a des traditions barbares. Vous vous souvenez, Rachel, Jacob l'aimait. Jacob a travaillé 7 ans pour celui qui allait devenir son beau-père, qui était son maître, son patron, Laban, pour épouser, pour avoir Rachel pour femme. Mais le jour du mariage, oui, par la manipulation, au lieu de mettre Rachel dans la chambre de Jacob, c'est plutôt Léa, sa sœur aînée, oui, qui a été mise dans sa chambre. Et la Bible déclare que voilà que c'était Léa. Le matin, Jacob s'est rendu compte que c'était Léa. Et quand il s'est tourné vers Laban, son maître, devenu donc son beau-père, il lui a dit, mais j'ai travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Pourquoi m'as-tu donné Léa? Laban lui a dit, dans notre coutume, la fille cadette ne se marie pas avant l'aîné. Vous voyez, Jacob a été victime de la coutume de ce village-là, de cette communauté-là. Rachel aussi a été victime. Jacob est devenu polygame alors qu'il n'avait pas prévu l'être à cause de la coutume. Quelle est cette coutume? Quel est le joug de cette coutume qui te fait souffrir? Le joug de cette tradition qui te font souffrir. Jésus est celui-là qui brise ce joug. Oui, il est capable de le briser, mais ça dépend de toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas prendre la bonne décision, la bonne résolution de te tourner vers lui et de te soumettre, ah oui, à son autorité pour que ce joug soit brisé? Est-ce que tu le feras? Je rencontre beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais sont victimes de sorcellerie. Ah oui, opèrent sous l'emprise des barrières, n'est-ce pas? Sont sous l'emprise des barrières hostiles. Rien de bon ne se produit dans leur vie. Sont victimes de frustration. Mais je suis là pour vous dire que Jésus est la solution. Jésus a le pouvoir de briser le joug de cette souffrance sur votre vie. Ah oui. Il y a des gens qui vivent une vie de désordre, pas parce qu'ils veulent, mais tout simplement parce qu'ils sont nés dans un environnement condamné au désordre, dans une famille, n'est-ce pas, où la souffrance est vraiment le lot général de tout le monde, est la chose la mieux partagée. Jésus veut briser le joug de cette souffrance sur votre vie, mais ça ne dépend que de vous. Il y a des familles où on ne se marie pas parce que les filles ont été maudites,
Parce que les filles ont été consacrées à d'autres dieux, aux faux dieux. Il y en a, ce sont les esprits des eaux qui sont leurs maris, qui sont leurs épouses, les sirènes. Pas parce que ces gens l'ont voulu, mais à cause de leur héritage. Ou même à cause de leur péché. Ils ont posé des actes qui les ont, n'est-ce pas, mis en contact, n'est-ce pas, avec ces mauvais esprits. Mais aujourd'hui, si tu prends la décision de te tourner vers Jésus, de te soumettre à lui, Jésus va briser ce joug sur ta vie. Tu seras libéré pour te marier, libéré pour devenir un père de famille ou une mère de famille. Quel est votre problème? Quel est ce joug qui vous fait souffrir? Quel est ce bâton que l'ennemi utilise pour vous affliger? Quelle est cette verge, oui, qui vous trouble, qui vous tourmente? Je l'ai dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous délivrer. Vous devez prendre la bonne décision. Et la bonne décision aujourd'hui, c'est de vous soumettre à Jésus, de vous tourner vers lui et d'abandonner toutes ces traditions-là, qui à vrai dire ne sont que des traditions idolâtres. Nous l'avons vu. Dans le cadre de cette émission, tu dois comprendre. J'ai fait une série sur l'idolâtrie. La nécessité de fuir l'idolâtrie. Tu dois abandonner ces choses. Tu dois abandonner le péché. Tu dois décider de suivre Jésus et de te soumettre à sa parole. Comment peux-tu te soumettre à sa parole si tu n'es pas enseigné? Ça veut dire que quand tu décides sur Jésus, tu dois aussi te soumettre à son enseignement. Tu dois aller dans une église où on doit t'enseigner sa parole et la mettre en pratique. Et c'est comme ça, tu iras de victoire en victoire pour la gloire de Dieu. Qui est Jésus? Jésus est celui-là aussi qui délivre et il veut te délivrer. Mais tu dois commencer par cette prière d'engagement. Si tu es prêt à la faire, répète cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je comprends aujourd'hui que tu es lumière, que tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière divine, que tu délivres des ténèbres. J'ai compris aujourd'hui que j'étais dans les ténèbres parce que je n'étais pas en relation avec toi. Et c'est pourquoi je prends la décision aujourd'hui d'abandonner les ténèbres en m'engageant à te suivre. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, fais de moi une nouvelle créature. Que ta lumière resplendisse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à te suivre toute ma vie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est la plus grande décision que vous avez eu à prendre. Et croyez-moi, une nouvelle page vient de s'ouvrir dans votre vie. Ah oui, en renonçant aux ténèbres, en choisissant la lumière, la vraie, la véritable, la lumière, Jésus, votre vie va changer. Mais comme je l'ai dit tantôt, il est important que vous soyez enseignés. Qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Et nous sommes prêts à le faire. Donc, tournez-vous vers nous. Nous allons, oui, vous indiquer une église où vous pourrez aller, où vous serez enseigné la parole de Dieu. Et vous grandirez dans cette parole pour posséder votre héritage en Jésus-Christ. Vous êtes devenu un citoyen du royaume de Dieu. Et ce royaume est un royaume d'héritage. Ah oui, c'est très important. Maintenant, vous connaissez votre vie, vous connaissez votre souffrance, vous connaissez cette maladie. Nous avons vu que Jésus brise le joug, que ce soit le joug de la maladie, le joug de la sorcellerie. Ah oui, le joug de la malchance. Comme tu as l'habitude de dire toi-même, parle à Jésus maintenant. Dis à Jésus que tu crois qu'il est la lumière et qu'il va faire resplendir sa lumière dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. Parle à Jésus. Présente-lui encore ces marques de ténèbres dans ta vie. Peut-être c'est le célibat. Peut-être c'est le chômage. Peut-être ce sont des échecs récurrents. Peut-être c'est une maladie. Dis-lui, Seigneur, ça, c'est la marque des ténèbres.
mais parce que j'étais choisi. Délivre-moi de ces ténèbres au nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de prier, moi je veux aussi intercéder pour toi, parce que la parole de Dieu est vérité. Seigneur Jésus, je te rends grâce, parce que c'est toi qui brises le joug de la souffrance. C'est toi qui brises le joug de la désolation, de l'affliction. C'est toi qui brises le joug de la sorcellerie. Je te présente ces femmes et ces hommes, ces jeunes gens, Seigneur, qui sont victimes de ces maladies, de cette sorcellerie. Jésus, en ton nom, parce que tu as dit que tout ce que je demanderai à ton nom, tu as dit que nous devons prier, nous les croyants en ton nom, chasser les démons. Oui, priez pour les malades en ton nom. En ton nom, au nom de Jésus, je déclare que ce joug de la maladie qui est sur la vie de cette femme, de cet homme, est brisé au nom de Jésus. Le joug de cette sorcellerie est brisé au nom de Jésus. Le joug de cette malchance est brisé au nom de Jésus. Le joug du célibat est brisé au nom de Jésus-Christ. Le joug du chômage est brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je proclame la guérison en ton nom, au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de guérison est relâchée dans la vie de quiconque croit en ce moment que tu es le Dieu qui brise le joug de la maladie, le joug de la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie.